Eh bien bonjour, je me présente à vous. Je suis le narrateur de la fabrique venue des tréfonds, Rollin Abyss. Je n'existe en substance que par ma voix et je n'ai qu'un but aujourd'hui. Vous offrir un résumé de ce que notre fabrique d'histoire a réussi à décrypter. Rassurez-vous, Rollin Abyss travaille d'arrache-pied pour pouvoir vous offrir la suite et, qui que vous soyez, que vous puissiez profiter de ces histoires, même si vous n'avez pas eu la chance d'en obtenir une copie selon vos pérégrinations. Alors, que s'est-il passé? Nous sommes en Union méditerranéenne et nous suivons une petite équipe incongrue montée pendant l'avènement de l'Empire du Corail, en pleine guerre. Une équipe créée pour aller faire de la prospection, visiter de nouveaux tunnels sous terre, offrant moult possibilités pour une nation en guise de ressources et d'efforts de guerre. Nous suivons donc Palek Smith, un militaire de l'Union méditerranéenne, William Brooke, un veilleur de l'Organisation des États sous-marins, et Lazarus da Firenze, prêtre du Trident. Ils sont dépêchés dans une ville souterraine de mineurs, entre Gallia et Néogène, qui s'appelle Scrobis. Pour information, chers auditeurs, et c'est aussi le rôle de notre humble fabrique, sachez que même nos protagonistes et les habitants n'en ont aucune idée. Mais ce nom veut dire le trou, tout simplement. Ils s'y rendent et font la connaissance du chef de clan, Bob la Nature. J'aurais tendance à vous le décrire avec une pointe de vulgarité, mais sans pour autant être grossier. Je dirais un visage d'ange, une chevelure d'or, montée sur 2 mètres de bâtard surmusclé naturellement. Tenant d'une main de maître, 500 mineurs environ, auxquels nos joyeux lurons vont apprendre à vivre et à rire un petit peu. Et ces rires sincères qui vont leur octroyer leur faveur, sous la forme d'informations et de matériel. Et c'est après une très bonne soirée qu'ils partent à leur prospection. Au fil d'un long tunnel, après avoir trouvé ce qui semble être un filon de fer, c'est attiré par une géote dans une stalagmite qu'un coup de pioche de trop sera donné, délitant sous leurs pieds le sol et les faisant dévaler un toboggan naturel aquatique débouchant non sans heurts sur une caverne où ils établiront un camp. À partir de là, ils n'ont plus d'autre choix que d'aller de l'avant et d'emprunter le seul boyau qui s'offre à eux. Mais en l'explorant, ils vont vite se rendre compte que celui-ci est composé de nombreux embranchements qu'ils vont avec parcimonie découvrir. Ils tomberont sur un gisement de tourmaline. Ils tomberont sur quelque chose qu'ils ont eux-mêmes appelé une cafardière, réduisant la chose remplie d'immondes cafards en cendres entre napalm et gros calibre. Et c'est en trouvant un saphir noir étoilé qu'ils pensent toucher un filon de saphir noir, un joli magot. Au fil de leur pérégrination, ils vont tomber sur une grotte étrange, à la terre arable, où leurs réflexions et inspections les ont menés à penser que l'endroit fut le théâtre d'un combat entre humains et une bête inconnue. Et ils trouveront une espèce de carte magnétique dans un bout de tissu encore présent. Une caverne plus grande contenant une cascade et leur paraissant plus attrayante leur ont fait décider de déplacer leur camp. Mais c'est une marche longue et éreintante avec un surplus de barda sur le dos qui fera ployer Bal et William, s'effondrant de fatigue, laissant dans la solitude du moment Lazarus, qui aura quant à lui la visite d'un être dans les ténèbres. Mais, après le repos, ils reprennent leur route et décident d'escalader la cascade pour trouver une issue. Et débouchent non sans mal sur une gigantesque caverne, faite d'un immense bassin naturel se déversant à torrents dans les entrailles de la terre. Longeant la crête, créée par l'érosion de la chute du bassin dans les tréfonds, ils vont subir quelques coups que la nature leur a réservés sous la forme de poissons torpilles et perdront, ma foi, tout leur matériel de campement, prêté par les mineurs. Alors, à ce moment-là, encore une fois, encore plus qu'avant, il ne reste plus qu'à aller devant soi et continuer jusqu'au bout et faire au mieux avec les vivres restants en poche. Leur avancée débouchera sur une caverne, munie d'un arbre d'une trentaine de mètres, aux couleurs rouge-orange, fait de longues racines épaisses à la manière de mangroves, s'étalant dans toute la caverne. Et c'est après avoir réveillé puis vaincu quelques goules des marais qui traînaient par là, que le seigneur de cet endroit fut à son tour sorti de son sommeil. Et l'arbre lui-même prit vie, et un combat entre le règne humain et le règne végétal s'engagea. Et c'est après des balles, des flammes,
et l'utilisation du flux Polaris lui-même, que nos 3 comparses, non sans ressortir blessés, ont vaincu. Et maintenant quoi? Un cul-de-sac? Non, 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 non. Nos aventuriers ayant plus d'un tour dans leur sac, et grâce à l'ouïe développée de balles, ils finirent par trouver, tout en suivant un son, une sortie. Une sortie, ma foi, éclatante, en la personne de Bob la nature lui-même défonçant la roche à coups de pioche à impulsion. Aider, ramener, soigner Ascrobis, nos prémices d'aventure se finissent sur LA discussion. Celle du paiement, des gisements trouvés et des pertes à soustraire. Mais en plus d'une belle somme, c'est avec la reconnaissance des mineurs qu'ils repartent et, selon nos multiples données sur cette nation, c'est quelque chose qui vaut bien plus que la monnaie courante. Par ailleurs, une exclue de notre humble fabrique, quelques données que nous avons récupérées et grappillées nous ont permis de savoir qu'il y aurait eu, peut-être, une fuite de ces données plus tard, volées par un trio d'espions et de hackers. Mais cela ne reste que des supputations et des recoupages de data. Alors, qui sait? En tout cas, pas nos 3 aventuriers. Nous en sommes donc là. Mais laissez-moi, chers auditeurs, vous rassurer. La fabrique tourne à plein régime et le décryptage des données de ces histoires sont en cours. La suite arrive, alors n'hésitez pas à dire à ceux que vous côtoyez dans vos dures journées de labeur que vous aimez ce que produit notre petite fabrique, que le partage est absolument gratuit pour ces données, et que toute grande station est munie d'une messagerie sur laquelle vous pourrez laisser un commentaire sur leurs aventures ou, si vous le souhaitez, sur la fabrique elle-même. Sur ce, n'étant qu'une voix, je m'en vais disparaître dans les tréfonds de la fabrique de là d'où je viens, pour continuer à œuvrer en espérant que nos histoires, elles, continueront à vous plaire autant que nous avons passion à les décrypter dans les moindres détails pour vous. Alors, comme on dit par habitude dans la fabrique, bien à vous, chers auditeurs. Et comme on dit ici-bas, sortez pressurisés.